salue dans le précieux nom de Jésus. Très heureux de vous présenter ce nouveau numéro d'Exomate où nous sommes en train de voir un message très important sur l'intelligence des saisons. C'est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu, surtout en tant qu'humains vivant sur terre où le Créateur a établi un principe cyclique des saisons, où les mêmes périodes, ces ressemblants pratiquement reviennent, où chaque saison porte des fruits, chaque saison porte des événements, chaque saison demande une certaine intelligence, une certaine manière de vivre, mais surtout une certaine manière de s'y acclimater pour bénéficier au maximum de ce que Dieu a prévu pour nous. Et c'est ce que nous essayons de comprendre, de découvrir, afin que la sagesse que Dieu avait donnée au fils d'Issachar puisse être aussi la nôtre en ce temps-ci, pour que nous soyons capables de lire les temps, mais surtout en lisant les temps, que nous sachions aussi que Jésus revient bientôt et quels sont les signes annonciateurs de la saison de son retour. C'est dans tout ça que nous allons essayer de réfléchir, de cogiter pendant ce nouveau numéro d'Exomate. Alors restez connectés, on se retrouve bientôt. Je vais vous inviter à lire un seul texte pour aujourd'hui, en commençant dans Luc chapitre 19, à partir du verset 41, qui dit ceci. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » J'ai commencé depuis la fois passée à vous donner beaucoup des idées que je considère comme des généralités autour du concept du temps, autour du concept des saisons même. Et j'ai essayé de vous faire la conciliation entre le temps et les saisons. Les saisons, je vous les ai présentées comme étant des fragments dans le temps, des périodes que Dieu nous donne dans le temps. Et c'est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de connaître et de comprendre cela, parce que une fois que nous n'avons pas l'intelligence des temps et des saisons, alors nous passons outre ce que Dieu a prévu ou préparé pour nous. D'où il est nécessaire, important, de pouvoir comprendre que Dieu fait tout en un temps précis. Et ce temps dans lequel Dieu fait n'est pas le temps que nous comptons. C'est la saison qu'il fixe pour faire quelque chose. C'est ce qu'on appelle le temps kairos. Lorsqu'on parle du concept temps, on voit deux mots derrière. Il y a le mot chronos et le mot kairos. Chronos, qui parle de la chronologie, qui parle de la suite de temps, de l'écoulement du temps comme étant une période non fixée. Mais le kairos est présenté comme un point fixé dans le temps. Donc, un moment précis, un moment M où un événement quelconque doit arriver, ou soit où certaines choses doivent se manifester. Et c'est ça ce qu'on appelle les saisons, soit la saison. C'est une période que Dieu fixe dans sa préscience, dans sa souveraineté, pour manifester certaines choses. Et c'est de ça qu'est faite l'humanité. L'humanité est faite d'un principe cyclique qui est basé dans la notion du temps. Et c'est très important de comprendre maintenant que le temps se manifeste en saison, comme je le disais. Parce que si vous ne comprenez pas cela, vous risquez de tergiverser autour de la périphérie de votre destinée, cherchant à avoir certaines choses qui étaient déjà à votre portée, mais que vous n'avez pas pu saisir simplement parce que vous n'avez pas eu l'intelligence du temps ou la façon dont vous devriez vous conduire pour bénéficier de ce que Dieu avait placé dans le temps pour vous. Et c'est comme ça que je vous disais la fois passée que la saison est très importante et imposante, au point où c'est à l'homme de se conformer à la saison. La saison ne se conforme pas à vous, c'est vous qui vous conformez à la saison. Lorsque c'est la saison sèche, c'est vous qui faites un effort de vous habiller, de vous acclimater à la saison, de prendre tout ce qui correspond à la saison que vous devez mettre sur vous comme étant une couverture, comme étant une sécurité, comme étant un moyen de protection par rapport à la saison dans laquelle vous êtes entrés. Il est très important, frères et sœurs, de comprendre que Dieu
fera tout et fait tout dans le temps et Dieu fait tout dans les saisons. Comprenez-le plus vite, vous vivrez les bénéfices qui s'y cachent. Comprenez-le plus vite et vous saurez des actes à poser pour que vous ne soyez pas comme cette ville sur laquelle Jésus s'est plaint, la ville de Jérusalem. Il dit, si toi aussi tu connaissais des choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, regarde, tu seras détruite, simplement parce que tu n'as pas connu le temps de ta visitation. La saison est aussi une manifestation différente des choses qu'on connaît déjà. La saison, c'est aussi ça. La manifestation différente des choses qu'on connaît déjà. Et c'est ce qui fait que ça peut être toujours vous, mais vous pouvez manifester des choses que vous n'avez jamais manifestées. Et les gens seront étonnés de dire, est-ce que Saül est toujours parmi les fils, est aussi parmi les fils des prophètes, alors que Saül n'était pas un fils des prophètes. Une saison quelconque de sa vie avait fait que Saül a prophétisé, parce qu'il était dans une saison où l'environnement dans lequel il se trouvait était favorable pour qu'il manifeste cette dimension de l'esprit. Alors, j'aimerais vraiment vous faire voir comment on arrive à accéder à la saison. La première des choses, pour accéder à la saison, je l'avais pratiquement effleuré la fois passée, il s'agit de la préparation. Sachez ceci, le succès dans la vie, c'est lorsque la préparation, c'est lorsque l'opportunité rencontre la préparation. Quand il n'y a pas la combinaison entre l'opportunité et la préparation, il n'y a pas de manifestation d'une bonne saison. La saison vous exigera de pouvoir être préparé. La saison vous exigera de pouvoir mettre tout autour de vous pour pouvoir jouir de ce que Dieu a prévu pour vous. Et c'est comme ça que Jésus, je le disais, a maudit le figuier. Parce que le figuier était dans une saison où il devait produire les fruits de la pré-saison. Mais il n'avait même pas les fruits de la pré-saison. Écoutez ceci, quand vous n'avez même pas le fruit de la pré-saison, n'attendez pas à produire les fruits de la saison. Car les fruits de la saison ne sont que la maturation des fruits de la pré-saison. Si vous n'avez rien emmagasiné dans la pré-saison, si vous n'avez rien conçu, vous n'avez rien reçu dans la pré-saison, sachez que lorsque la saison viendra, vous n'allez rien manifester. C'est comme une femme qui n'a pas pris la sémence, mais qui s'est dit, dans 9 mois, j'aurai un bébé. Même si 9 mois s'écoulaient, il n'y aura aucune magie qui fera qu'elle puisse avoir un enfant parce qu'elle n'a pas pris le fruit de la pré-saison qui n'est qu'une sémence, qui n'est qu'un fœtus, qui devrait se développer dans le temps pour devenir un enfant. D'où, mes frères et sœurs, il est très important que vous sachiez, que vous compreniez que ceux qui accèdent à la saison, c'est ceux qui jouissent d'abord, ceux qui manifestent d'abord les fruits de la pré-saison. Et les fruits de la pré-saison, c'est ce qu'on appelle la préparation. Celui qui n'a pas été préparé ne peut pas être manifesté. Dieu n'utilise pas une génération spontanée. Dieu utilise une génération préparée. Des hommes et femmes qui prennent le temps de se laisser forger, de se laisser travailler, de se laisser tailler par Dieu pour que lorsque la saison arrive, qu'ils soient capables de manifester le potentiel divin qui a été placé en eux. Et je prie que tu ne sois pas comme ce figuier que Jésus a maudit. Chaque fois que Dieu ne trouvera pas en toi le fruit de la pré-saison, il te fermera l'accès à la saison. Chaque fois que Dieu ne trouvera pas que tu as autant prié que tu devais le faire pour que tu accèdes à la saison, tu vas avorter la saison. Chaque fois que Dieu se rendra compte que tu n'as pas mis en place tous les éléments, toutes les choses qu'il fallait que tu mettes en place pour que tu aies accès à la saison, alors là, tu ne pourras pas manifester ce que Dieu a prévu pour toi. Plaise à Dieu, dans le nom puissant de Jésus, de nous accorder à vous et à moi la grâce de pouvoir manifester le fruit de la saison qu'il a prévu pour nous. Je crois de tout cœur que le Dieu de la Bible a préparé quelque chose pour nous, pour vous, pour moi qui vous parle. Et cela exige à ce que nous soyons préparés à accéder à ce que Dieu a prévu pour nous. C'est très important, mes frères et sœurs, que vous sachiez, que vous compreniez cela. Plus tôt vous saisissez cela, plus tôt vous comprenez cela, alors plus vite vous accéderez à votre saison. Donc, l'accès à la saison vous exigera la préparation. La deuxième des choses que l'accès à la saison va vous exiger, c'est la sémence. Vous ne pouvez pas accéder à une saison si vous n'avez pas sémé avant l'arrivée de cette saison.
celui qui ne sème rien ne récolte rien. Écoutez ceci. Vous êtes libre de s'aimer ce que vous voulez, mais vous êtes obligé de récolter ce que vous s'aimez. J'aimerais le réitérer. Vous êtes libre de s'aimer ce que vous voulez, mais vous êtes obligé de récolter ce que vous s'aimez. Dans votre vie telle que vous êtes là, vous avez la toute liberté de s'aimer ce que vous voulez. Vous voulez s'aimer le sommeil à outrance, il n'y a pas de problème. Dormez comme vous voulez. Prenez le temps de dormir jusqu'à midi, jusqu'à après-midi, pendant que les gens travaillent, il n'y a pas de problème. S'aimer le sommeil. Mais sachez que vous allez récolter la pauvreté. Car la Bible dit, un peu de paresse, la pauvreté te surprendra. Est-ce que vous savez que scientifiquement, il est prévu que l'homme puisse passer le tiers de sa vie dans le sommeil? Parce qu'en 24 heures d'une journée, nous sommes normalement censés, pour ceux qui ont encore la grâce de dormir 8 heures, nous autres, nous l'avons déjà perdu. On n'en a plus l'occasion. Mais pour ceux qui ont la grâce de dormir encore 8 heures, donc vous passez le tiers de votre journée dans le sommeil. Et ça fait que vous avez encore 8 heures pour travailler et 8 heures à partager entre la famille et autre chose. Donc vous passez le tiers de votre vie dans le sommeil. Si vous prenez 8 heures de chaque jour, fois le nombre d'années que vous vivez sur Terre, donc c'est le tiers de votre vie que vous passez dans le sommeil. Donc si vous vivez 60 ans, ça veut dire que vous avez passé 20 ans de sommeil. Et j'imagine encore plus quand vous étiez bébé, c'était peut-être plus de 8 heures de sommeil par jour. Si vous étiez un bébé normal, bien sûr. Alors, si vous ne prenez pas la peine de comprendre que les choses que vous s'aimez dans votre vie vous emmènent à avoir des résultats dans le temps. Si vous s'aimez le chaos, vous récolterez le chaos. Vous s'aimez le désordre, vous récolterez le désordre. Vous s'aimez la zizanie, vous allez récolter aussi le fruit de cette zizanie que vous s'aimez. Sachez et comprenez combien il est important de veiller à ce que vous s'aimez. Vous s'aimez l'impudicité, il n'y a pas de problème, vous allez récolter tout ce qui va avec les démons, les maladies. Tout ce que vous s'aimez, c'est ce que vous récolterez. Sachez-le que la saison dans laquelle vous s'aimez invitera la saison dans laquelle vous récolterez. Et si vous ne s'aimez rien, vous récolterez aussi le vide. Faites attention, ce que vous s'aimez, c'est ce que vous récoltez. Dieu a récolté une terre bien faite sur laquelle il pouvait dire que ce qu'il faisait était bon parce qu'il s'aimait la parole. Il s'aimait le travail. Dieu créa. Au commencement, Dieu créa. Quand le temps a commencé, Dieu a commencé à travailler. Et après 6 jours, Dieu avait fait un travail paisible. Et le 7e jour, il était entré dans le repos. Le repos est prévu ou réservé à ceux qui bossent, à ceux qui sèment dans le temps. Troisièmement, l'accès à la saison vous exigera la maturité. Vous savez, vous pouvez arriver dans une saison qui vous est favorable sans pour autant que vous puissiez y avoir accès par manque de maturité. Et j'aimerais vous faire voir ce tableau-là dans Galates chapitre 4, où l'apôtre Paul déclare au premier verset, « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. » Qu'est-ce que nous comprenons ici? L'apôtre Paul est en train de faire voir un tableau. Le tableau d'un enfant et d'un esclave. L'esclave n'a pas droit au bien de son maître. L'esclave ne peut pas toucher le bien de son maître. L'enfant a le droit de toucher au bien de son père, mais tant qu'il est encore enfant, il ne peut pas toucher à certains biens de son père. Donc, on est ici face à quelqu'un qui a le droit, mais qui ne peut pas utiliser son droit parce qu'il est enfant. Et on a en même temps quelqu'un qui n'a pas le droit, mais qui a la capacité d'utiliser, mais qui ne peut pas utiliser parce qu'il n'a pas le droit. Donc, je peux le dire comme ça. Tu peux avoir un travailleur qui sait conduire, mais il ne peut pas conduire ta voiture parce qu'il n'a pas le droit de conduire ta voiture. Mais en même temps, tu as un enfant qui a le droit de conduire ta voiture, mais qui ne peut pas conduire ta voiture parce qu'il est enfant. D'où l'apôtre Paul voulait dire, aussi longtemps que celui qui a le droit de faire n'est pas encore capable de faire, il n'est pas différent
de celui qui sait faire, mais qui n'a pas le droit de faire. C'est ce qui veut dire, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. C'est ce que ça veut dire. Il faut qu'il soit sous responsabilité des tuteurs et des administrateurs. Deux catégories de personnes. Les tuteurs s'occupent de l'enfant, les administrateurs s'occupent des biens de l'enfant. Donc, celui qui n'est pas mature, même quand il a tout ce qu'il lui faut, il n'en jouira pas parce que le père est un père responsable. Peu importe l'amour que je peux avoir pour mes filles, je ne leur donnerai pas maintenant là le droit de conduire ma voiture. Pourquoi? Parce qu'elles sont encore enfants. Elles en ont le droit, oui. Ça leur appartient, oui, mais elles ne peuvent pas maintenant. Pourquoi? Elles peuvent faire plus de dégâts que de bien. Si vous laissez une arme entre les mains d'un enfant, attendez-vous à ce qu'il puisse tuer ses propres frères. Non pas parce qu'il veut tuer, mais parce qu'il ne sait pas que ce qu'il tient est dangereux. L'immaturité est l'une des choses qui fait que même ce qui peut vous revenir, Dieu ne vous le donnera pas, parce que vous n'êtes pas encore capable de le recevoir. Plaise à Dieu de vous donner la capacité de devenir mature pour jouir au maximum de ce que Dieu a prévu pour vous. Et j'aimerais juste vous souffler rapidement les signes d'une nouvelle saison pour que vous soyez capable de savoir chaque fois que vous serez exposé à l'accès pour une nouvelle saison. Le premier signe que vous pouvez voir sur une nouvelle saison, ce sont les opportunités. Quand vous êtes dans une nouvelle saison, vous le connaîtrez ou vous le reconnaîtrez par le type de choses qui vont s'inviter ou se présenter à vous. Le deuxième signe, je vais aller vite, ce sont les hostilités. Les difficultés que vous rencontrez dans un temps peuvent être révélateurs des choses que Dieu veut faire avec vous en ce temps-là. Les difficultés que vous vivez dans un temps peuvent être révélatrices des choses que Dieu a prévu manifester pour vous et par vous dans ce temps-là. Troisièmement, lorsque vous êtes dans un temps qui marque une nouvelle saison, vous recevrez de Dieu des paroles prophétiques. Quand vous recevez des paroles prophétiques, des paroles qui vous parlent de ce que Dieu veut faire, de ce que Dieu a déjà décidé de faire, sachez que ce sont des signes que Dieu vous donne pour que vous sachiez que vous êtes entré dans une nouvelle saison. Les paroles prophétiques sont très, très, très marquantes. Voilà pourquoi, quand la saison de la royauté avait sonné pour David, Dieu avait envoyé le prophète Samuel. Et quand les hommes ont vu le prophète Samuel, d'ailleurs, la venue d'un prophète dans la Bible était toujours un signe qui marquait la saison. Et la venue de Samuel a fait qu'on lui pose la question, qu'est-ce que ta venue annonce de bon? Parce qu'un prophète ne vient pas sans être animé d'un message à annoncer. Et c'était des paroles prophétiques pour le nouveau roi qui était David. Que Dieu, en cette journée, fasse de ces paroles que je sors des paroles prophétiques pour toi, pour que cette promotion, cette augmentation des salaires que tu as longtemps attendue soit manifestée. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve au prochain numéro.